Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes achats et mes cadeaux de Noël concernant l'art, le coloriage. Et je vais commencer par les livres. Je voulais remercier Petit Bout, donc l'univers de Petit Bout sur YouTube, qui m'a offert ce magnifique livre d'aquarelle d'Harry Potter. Donc c'est le tome 1, il y a un tome 2. Je vous ai fait la présentation de ce livre et dans cette vidéo, en barre d'infos, vous avez tous les liens, toutes les éditions et également les éditions françaises qui sortiront. Donc je vous invite à aller voir sur cette vidéo si vous voulez les liens de ces bouquins-là. Il y en a deux. Le deuxième, je ne sais pas s'il est encore sorti. Moi, je l'ai en édition, je l'ai en quoi? Pavillon. Voilà, Pavillon. Et en fait, c'est un livre d'aquarelle. Vous avez donc des tutoriels en début de livre et ça vous permet de mettre en couleur les petits sketchs qu'il y a après. Et ça va vraiment m'entraîner parce que moi, l'aquarelle, je fais que des fonds vite fait. Je sais pas faire de trucs assez précis, donc ça va être génial. Et voilà à quoi ressemble un tutoriel. Je pourrais pas vous montrer le reste. Mais voilà, je suis hyper contente. Je vais essayer de voir si j'ai les couleurs des aquarelles. Je vais voir si je les ai. Et on va aller dedans au mois de janvier en live. Donc je vous invite à venir nous rejoindre en live sur Twitch pour faire des merveilles ensemble. Ensuite, un autre bouquin que j'ai eu de la part de Coloria, Le Petit Monde Merveilleux, volume 2. Il est fantastique. J'ai fait un coloriage dedans et j'ai fait également la name page. La name page, je l'ai fait de façon très simple. Et en fait, c'est un bouquin hyper cute, hyper mignon, un peu régressif, j'ai envie de dire, un peu enfantin. Et c'est tout ce que j'aime de temps en temps. Voilà, donc pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est mon livre préféré de chez eux. Et je vais vous montrer au moins la name page. J'ai mis de l'aquarelle au milieu, donc ça prend bien, ça fait un peu gondoler, mais pas plus que ça. Et puis du feutre à alcool. J'ai pas encore fait les ombres, je sais pas si je les ferai un jour, pour tout vous dire. Mais franchement, les dessins, moi je les trouve trop cute, ça change. Et ça reste quand même du coloriage pour adultes, hein. On voit bien que c'est très détaillé, hein. Mais alors en couleur, ça donne hyper bien. Tous les coloriages que j'ai vus dans ce bouquin sont absolument fantastiques. Tous. Tous ceux que j'ai vus coloriés sont hyper beaux. Donc gros coup de cœur pour moi pour ce bouquin-là. Donc celui-ci, et comme les autres hein, d'ailleurs, comme le Harry Potter, vous allez le retrouver dans ma boutique Amazon. Et j'ai fait également la présentation de ce bouquin sur ma chaîne. Tout comme celui-ci, je vous ai fait la présentation. Alors celui-ci, je me le suis acheté sur AliExpress. Il s'appelle Muse ou Mystica. Il a été illustré par Dada Shio. Voilà, et c'est un bouquin, mais j'avais pas vraiment ce style-là. Là, c'est vraiment des portraits. J'ai déjà un style d'un bouquin asiatique que m'avait offert d'ailleurs Petit Bout, que j'aime énormément. Là, c'est vraiment uniquement des portraits. Donc c'est un level un peu plus élevé, un peu plus dur. Il y a les modèles en face ou derrière. Il y a les coloriages qui se répètent un petit peu, mais qui diffèrent quand même. Gros coup de cœur parce que pour moi, c'est des femmes qui sont belles, qui sont élégantes, qui sont joyeuses et qui sont raffinées. Voilà. J'ai dit un autre terme en live que je vais m'abstenir de dire ici sur YouTube. Mais voilà, c'est un bouquin absolument fantastique. Si vous voulez voir à quoi il ressemble vraiment en détail, je vous invite à aller voir ma vidéo. Et j'ai dû le payer 13-14 euros, quelque chose comme ça. Et j'espère pouvoir aller dedans bientôt. Donc voilà pour les livres. Ensuite, on va passer aux cadeaux de Noël. On va continuer avec les cadeaux de Noël. J'ai Héléïs qui m'a offert un DP, donc c'est un DP Dory. Pourquoi? Parce que j'oublie beaucoup de choses. Moi, il me faut sans cesse des rappels tout. Je suis Madame Post-it, j'ai un agenda laisse tomber. Mais voilà, donc Just Keep Swimming, nage droit devant toi en français. Donc avec Dory, Nemo, la petite tortue, la petite poulpe pieuvre, bref, et je vais me régaler à faire ce DP de 30 par 40, je l'encadrerai et je le mettrai dans mon salon. Donc merci infiniment Héléïs, parce que voilà, Héléïs Colo sur YouTube. Mais elle me gâte à chaque fois de ouf, donc elle m'a offert d'autres choses que je vais pas forcément vous montrer en live.
Mais voilà, si, il y a une autre chose qu'elle m'a offerte que je vais vous montrer juste après, tiens. Mais elle m'a offert plein de petits trucs, plein de cadeaux et elle m'a encore gâtée, enfin voilà, de fou. Donc j'aurai plaisir à faire ce DP. Moi j'en fais très peu, ce sera mon deuxième DP en fait. Hein. Ouais, j'en fais un par an en fait. Je suis en train de me... Voilà, j'en fais un par an. Mais voilà, je vais me régaler à le faire. Donc merci à toi, merci du fond du cœur. Et elle m'a également offert la boîte de 12 Goldfaber Aqua Pastel que vous retrouvez dans ma boutique Amazon. On m'a posé la question si cette boîte de 12 crayons pastel aquarellables, on pouvait retrouver les teintes dans les Polychromos, les Albrecht Dürer, et apparemment non. Donc j'espère qu'à l'avenir, Faber-Castell va développer cette gamme dans les autres marques. Et ce sont en fait des teintes qui commencent par les teintes, donc c'est les 400 et quelques. 406, 409. Donc moi je les ai intégrés à ma gamme de 48 Goldfaber Aqua. Donc 48 plus 12, ça vous fait donc 60 Goldfaber Aqua en tout. Il y a également celui-ci. Il y a également celui-ci. Voilà pour vous montrer un petit peu les teintes. Et également celui-ci. Donc hop là, il y a également celui-là. Donc moi je les ai intégrés à mon nuancier. Et j'avais acheté à l'époque une bonne dizaine, exactement 11 Albrecht Dürer en plus. Donc moi ça me fait une gamme de Goldfaber Aqua et Albrecht Dürer de 71 crayons, ce qui est largement suffisant pour moi. Le nuancier est absolument dingue, les couleurs pastel complètent vraiment la gamme des Goldfaber Aqua. Et donc je suis hyper ravie. Donc on a celui-ci également, on a celui-là. Ça complète hyper bien. Voilà, on a celui-ci et on a le 480 qui ressemble énormément au 705 Grichot de Sennelier. Et on a également celui-ci. Voilà pour à peu près les teintes que vous avez en teinte pastel dans les Goldfaber Aqua. Voilà. Donc je suis hyper contente. Donc moi sachez qu'en gamme aquarellable, j'ai donc les Goldfaber Aqua et la dizaine d'Albrecht que vous voyez sous les yeux. Et j'ai également les Inktense aussi. Et juste derrière, j'ai également la gamme de 24 Watercolor de Derwent. Il y a des petites teintes qu'on n'a pas forcément dans les Goldfaber Aqua, donc ça me complète un petit peu. Voilà, mais moi j'ai pas beaucoup de crayons aquarellables, certes, mais ça me suffit amplement pour ce que je fais. Et je vais les utiliser dans mes Tatiana Boghema prochainement. Pour ces crayons là, donc merci infiniment de m'avoir complété ma gamme, je suis hyper ravie. Et voilà, ça c'est une ancienne trousse où dedans j'avais mes wanshui que j'ai donné et ils sont très bien dans cette trousse là, ça me rappelle de bons souvenirs cette trousse. Ensuite pour Noël, alors c'est un peu tout le monde qui m'a offert ce cadeau. C'est tout d'abord vous, tous ceux qui passaient par ma boutique Amazon qui m'avaient offert la trousse et une partie des crayons qu'il y a à l'intérieur. C'est ensuite ma maman qui m'avait donné à l'époque des sous pour me prendre ces crayons là, et c'est moi-même qui ai complété ce qui restait à payer. Donc merci à tous ceux qui sont passés par ma boutique Amazon pendant tous ces mois. Vous m'avez offert entièrement la trousse et une partie des crayons, donc merci du fond du cœur. Et puis voilà, donc c'est les luminances. Voilà, c'est les luminances. J'ai trouvé un nuancier. J'essaierai de vous mettre le lien du nuancier en barre d'infos si j'y pense. Sinon n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo pour que je puisse vous donner le lien. Donc j'ai 96 luminances. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la boîte portrait sur Papeterie Michel à l'époque à 45 €. Donc 20 crayons pour 45 €, la boîte portrait. J'ai complété avec vos chèques Amazon. Je l'ai pris sur Amazon pour la boîte de 76. Elle était moins chère sur Géant des Beaux-Arts à l'époque. Enfin, il y a quelques mois, il y avait eu des promos, vous savez, au niveau du Black Friday ou je sais plus. Elle était moins chère sur le Géant des Beaux-Arts, mais moi j'avais des chèques cadeaux grâce à vous Amazon. Donc je l'ai pris à 208 € la boîte de 76 sur Amazon. Et voilà, j'ai complété. Et écoutez, donc il y a des crayons qui sont un peu petits, c'est parce que j'en avais 4 avant que j'ai remplacé. Voilà, j'en avais 4 avant que j'ai intégré, donc je les ai en stock, hein, tout neuf.
Mais alors la gamme est absolument dingue. Sachant que moi je trouve qu'il ressemble au niveau des teintes au Prismacolor premier. Là je me dis j'en ai 96, les Prisma il y en a 150. Je trouve que le nuancier est hyper bien fait. Il n'y a pas vraiment de doublon à part pour moi les deux ocres ici, les jaunes un peu ocre qui se ressemblent un petit peu. Mais alors vraiment vous voyez, même au niveau des bagues ça ne se ressemble pas du tout. Et c'est ce que j'aime énormément. Donc gros coup de cœur pour moi. Il me restera juste à me prendre les 4 qu'il me manque à l'unité. Donc à l'occasion, lors d'une commande du Géant des Beaux-Arts ou que sais-je, si un jour je vais à Lyon. Mais gros coup de cœur, on a commencé, j'ai fait un coloriage de Clara Markova avec en live. Et pour moi, gros coup de cœur, je mettrais les Prismacolor en premier, les Luminance en deuxième, au niveau des crayons de couleur. Et après, un peu tout. Après, les Inktense, mais c'est des crayons aquarellables. Mais voilà. Donc, merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent. Merci à vous, vous êtes vraiment adorables. On va passer ensuite au... on va continuer avec les crayons. Alors ma maman m'a offert un stock de Prismacolor premier, donc je suis hyper contente. Voilà, parce que j'ai certaines teintes qui rapetissaient de fou. D'ailleurs, je suis en train de voir que le rose là, il n'est pas censé être là dans le nuancier, et le jaune non plus. Moi, je les ai mis à la fin. Bref. Je sais pas s'ils sont rangés comme dans le nuancier. Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Donc j'ai un stock de Prismacolor premier, c'est mes crayons préférés. Et merci maman. Maman qui veille sur nous tous, hein, maintenant vous savez. Et elle m'avait offert également les Neocolor 2. La boîte de 84 Neocolor 2, ils avaient été en promo. Je vous avais partagé l'info, je me souviens, sur tous les réseaux. Et à ce moment-là, elle me les avait pris. Donc j'ai fait le nuancier qui est fourni avec et c'est absolument dingue. Vous avez 2 racks. Voilà, vous avez 2 racks de craie aquarellables absolument dinguissimes. Alors moi j'avais déjà une boîte de 30 et 1 en plus de Neocolor 2. Donc j'avais 31 Neocolor 2. Je les ai remplacés, j'ai fait comme les Luminance. Donc vous voyez qu'il y a certaines craies qui sont utilisées. C'est parce que c'est des craies que j'ai remplacées. Sinon j'ai une boîte de 9, de 30... Enfin 31 pour le coup, Neocolor 2. Donc ils ont changé un petit peu le packaging, mais les couleurs pour moi c'est les mêmes. Hein. J'ai swatché le bleu de Prusse, au swatch c'est pareil. C'est vrai que la couleur de la craie n'était pas tout à fait la même, mais enfin, pour moi c'est la même couleur, donc j'ai remplacé. Hop là, et puis nous avons le deuxième rack ici. Donc hyper cool, je vais pouvoir faire des fonds de malade. J'attends ton tuto, hein, les couleurs d'Alice qui nous fait des fonds, mais au Neocolor 2 absolument dingue. Donc là voilà, c'était à l'époque quand il y avait la super promo des 84 sur Amazon. Ma maman en avait profité pour me les prendre en prévision de Noël. Voilà, j'ai eu des cadeaux de Noël de ma maman parce qu'en fait ma maman avait l'habitude de toujours prévoir les cadeaux en avance. Voilà, donc ça me fait très très plaisir. Je me suis acheté récemment une encre aquarelle argentée Colorex de PBO. Alors j'adore la or riche. Il me fallait absolument du argenté pour mon coloriage en commun de ce mois-ci, pour ma Reine des Glaces. J'avais pas du tout ni de peinture argentée, rien. Moi je suis plutôt couleur chaude et c'est vrai que dans les couleurs froides j'avais pas du tout, et là je pouvais pas faire autrement. Donc j'ai acheté la Colorex et moi je la trouve pas non plus de ouf. On m'a dit prends peut-être plutôt la Winsor & Newton, je sais pas. Voilà, de toute façon je vais terminer celle-ci avant de m'en acheter une autre. Mais je pensais qu'elle allait être aussi opaque que la or riche et moi je trouve pas. Pourtant je l'ai mélangée avec un truc pour enlever vous savez, les pigments au fond, j'ai mélangé et tout. Voilà, moi je la trouve un peu moins couvrante que la or riche, mais j'ai quand même voulu tester. Et pareil, donc ça vous retrouvez tout, hein, Neocolor 2, tout, vous retrouvez tout dans ma boutique Amazon, hein, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai oublié de vous dire, pour les Neocolor 2, il y a en boîte les 84, mais en plus vous pouvez en trouver une 15-20 à l'unité sur le Géant des Beaux-Arts. Donc la gamme n'est pas complète, hein. Je n'ai pas la gamme complète, on peut en avoir jusqu'à plus d'une centaine.
Donc moi je pense pas me les compléter par contre les Neocolor 2, en tout cas pas tout de suite parce que il me manque donc 4 luminances, 18 light fast que j'avais eu plus tôt dans l'année. Donc je vais préférer compléter ces gammes pour 2022 avant de me compléter les Neocolor 2. Et je vais essayer aussi de les prendre en main parce que je suis vraiment pas douée en Neocolor 2. Ensuite, deux petits cadeaux encore de ma maman. Alors, elle m'avait encore supra gâtée, mais dans d'autres domaines, hein, pas que dans l'art. Aujourd'hui, je vais vous montrer, en tout cas sur YouTube, tout ce qui concerne l'art. Elle m'avait offert un petit tube d'aquarelle Winsor & Newton Cotman en rouge indien. Donc, je me dis, il va sûrement me servir pour mon bouquin d'Harry Potter que m'a offert Petit Bout. Je suis hyper contente parce que ce genre de teinte, je l'ai pas du tout. Pas du tout en aquarelle, donc faudrait que je fasse le swatch d'ailleurs. Voilà, c'est un rouge brique comme ça qui va sûrement beaucoup me servir. Donc je suis hyper contente, et des aquarelles comme ça en tube, j'en ai déjà deux de chez Winsor & Newton Cotman que j'ai utilisé d'ailleurs dans un fond et que vous verrez ça très très vite dans ma vidéo de mes coloriages du mois. Et moi j'aime bien hein, en tube, c'est vrai que ça s'utilise quand même un peu vite, mais... Ah non, j'en ai 5, pardon, j'en ai encore oublié. J'en ai d'autres. J'ai un rouge et j'ai également un marron, j'ai des bleus, enfin bref. Donc voilà, moi j'aime bien aussi des petites teintes. C'était, je me souviens, c'était à l'espace culturel Leclerc, ça. Et elle m'a offert également de chez PBO pour les trucs, le matériel acrylique, du gel iridescent doré. Donc j'ai un peu l'impression que ça ressemble au médium iridescent aquarelle de Winsor & Newton, mais pour l'aquarelle. Et là j'ai un peu la même chose mais pour l'acrylique de chez PBO. En fait c'est un médium, donc soit on le mélange avec sa peinture acrylique, soit on le dépose par-dessus. Et je vais essayer de vous montrer les reflets. Voilà. Donc ça c'est un doré, et moi ce que j'ai en aquarelle c'est un argenté, donc ça me convient très très bien. Vous voyez ce reflet. Donc écoutez, on va essayer ça. Je vais essayer ça d'abord dans mon bestiaire et je vous en donnerai des nouvelles. Je ne connaissais pas du tout et je suis très contente d'avoir ce genre de matériel. Ça me rend... J'adore, je vais pouvoir tester. Et enfin, alors j'ai sûrement peut-être dû oublier des trucs, mais voilà, en tout cas vous aurez vu le principal, mais je voulais vous montrer la première toile qu'a fait mon père. Donc c'est tout lui qui a fait, hein, même le dessin. Mon père fait de la pyrogravure et de la peinture acrylique. Alors il me semble que celui-ci, ouais, c'est juste de la peinture, mais c'est fantastique. Donc c'est un chemin qui est à côté de chez lui. J'essaie de faire en sorte que ça ne brille pas. Et c'est donc sa première toile faite entièrement par lui. Les autres que vous avez pu voir, alors il y en a certaines, pas toutes. Les autres que vous avez pu voir, c'était de la pyrogravure et de la peinture acrylique. Mais certaines, c'était de la reproduction. Et celle-ci, c'est, on va dire, ben voilà, de la vraie peinture. Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais voilà. Donc il a signé, il m'a dit qu'il avait signé, mais c'était caché par le cadre. Donc je sais pas comment il fait ses signatures, ou alors c'est minuscule. Mais voilà, donc fait par Daddy Nueva. Donc ça me touche beaucoup. Voilà, j'ai sa première toile entre les mains, sa première vraie toile. Donc d'ailleurs, je sais même pas quelle peinture il avait là. Mais là, je sais qu'il a acheté les peintures. Je vais vous les mettre dans ma boutique Amazon. Vous les aviez aussi. Je sais que, il me semble que Didi et Léis, vous les avez aussi. Les peintures Liquitex. Voilà. Il s'est acheté les peintures Liquitex acryliques. Voilà. Donc là, il est à fond dans ce genre de paysage. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez eu, vous, pour les fêtes de fin d'année concernant l'art en barre d'infos. Ça me ferait très plaisir de savoir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!